RCF. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Aujourd'hui, nous allons parler jeunesse. Nous allons parler jeunesse parce que au département, là, d'abord, je vais parler avec un agent, une chargée de projet qui est jeune et qui va nous parler de ce qu'on appelle chez nous le conseil départemental des jeunes. Donc, on va en parler déjà. Bonjour Victorine. Bonjour Jérôme. Alors, bonjour Victorine Breton. Tu es dans quel service, Victorine, au département ? Dans le pôle jeunesse, culture et sport, au sein du service des affaires culturelles. Ah oui, donc il y a pas mal de boulot là aussi, hein, je pense. Ouais, c'est pas mal d'occupation. Pas mal d'occupation. Voilà. Vous êtes combien dans ce service à peu près On a un peu plus d'une dizaine. D'accord, ouais, donc oui, c'est vraiment très varié. Tu es arrivé quand au département ? Je suis arrivée en 2022 pour le lancement du conseil départemental des jeunes. C'était un peu ça, oui, en alternance. Donc tu as vraiment découvert une collectivité à ce moment-là. Et puis c'est le projet qui t'intéressait vraiment Ouais, la question de l'engagement des jeunes. Je me suis toujours dit que ça pouvait être sympa quand on est jeune d'avoir un endroit, un lieu d'expression. Et quand j'étais en master à l'époque et quand j'ai vu la proposition d'alternance, je me suis dit c'est ce que je veux faire. Puis le projet, voilà, ça a été voté en juillet 2022. Je suis arrivée en octobre. T'avais une bonne formation quand même. Quand t'es arrivé, t'étais pas complètement. Non, j'étais en master 2. Voilà, c'est quand même. Donc t'étais un peu armé pour ces choses-là, quoi. Ouais. On peut dire. Et donc tu arrives, tout de suite tu as un beau bébé à co-gérer avec tes collègues. Et c'est à l'époque Christian Brouillin qui lance ça, le président du département de l'époque. Et donc c'est le conseil départemental des jeunes. Peut nous expliquer un peu l'esprit du conseil départemental des jeunes en trois lignes C'est une instance où des jeunes collégiens du département se réunissent à raison de 4 ou 5 samedis par an. Et ils travaillent pour mettre en place des actions et des projets sur les compétences du département. Donc là, vous avez dû défricher parce qu'au départ, on démarre de rien, quoi. C'était nouveau, fallait un peu, et puis il a fallu faire contacter tous les collèges du département parce que le département gère a en charge les collèges. Donc pour ceux qui ne le savent pas toujours, les écoles c'est les mairies, les lycées c'est donc la région, et donc voilà, les collèges c'est le département. Petit rappel pour tout le monde n'a pas forcément ça en tête. Et donc il a fallu contacter tout le monde, expliquer ce que vous faisiez, quoi. C'est ça. Alors moi je suis arrivée, c'était déjà un peu dans les tuyaux. Madame Clam et l'équipe avaient déjà bien défriché. Elisabeth Clam, la directrice de ton service. Voilà. Ouais, ils avaient déjà bien défriché. Donc quand je suis arrivée, il a fallu tous les recontacter parce que du coup c'était un nouveau projet, ils connaissaient pas, fallait organiser les élections dans leur collège parce que donc du coup c'est eux qui sont responsables des élections. Il y a combien de collèges au département 47 publics 47, et 12 privés. Voilà. Et sachant que dans le CDJ, public et privé, il n'y a pas de distinction. Voilà, donc en vérité c'est une soixantaine à peu près. 59. 59, voilà. C'est presque. Voilà, donc il fallait leur expliquer ce que vous vouliez faire. Il y a eu une adhésion assez facile sur ce projet. Oui, c'était assez. Enfin voilà, ils ont bien répondu. On avait 45 collèges participants, donc un peu plus de 75% des collèges, c'est déjà pas mal. Surtout pour un lancement de mandat. Enfin, on sait pas comment ça va se passer. C'était un peu compliqué d'expliquer aux gamins ce qui allait se passer, ce qu'on allait faire ou pas faire. Et donc voilà, on s'est rendu dans un collège avec Aurélie, donc qui est l'assistante de direction du pôle. On s'était rendu dans un collège à Mareuil-le-Port pour faire un peu de promotion. Et puis tous les autres, ils sont arrivés avec le dossier des jeunes en disant voilà, on a 2 élus par collège comme convenu. Alors toi, le fait d'être la Benjamine, t'étais un peu la Benjamine du service, la plus jeune, est-ce que ça permettait d'avoir un lien plus facile avec les jeunes ou pas, ou ils te voyaient juste comme une adulte finalement, parce que ils ont quel âge nos collégiens ? Ils ont entre Ils ont 12 ans, ils sont en 5e et en 4e sur la 2e année, et donc du coup c'est un mandat de 2 ans. Et je pense que le fait d'être jeune ça aide quand on travaille avec des jeunes, mais pour autant ils ont quand même une belle relation avec les collègues aussi. Ouais, donc il n'y a pas de je pense que c'est la manière dont on amène les journées, ce qu'on essaye de faire, et on a toujours essayé de se battre en se disant il faut qu'ils soient vraiment acteurs. Ouais. Donc, et c'est le cas. Et du coup, je pense qu'en fait, ça les a tout de suite détendus en se disant voilà, on n'est pas là pour juste faire figuration. On a vraiment une place, on va vraiment faire quelque chose. Donc, je pense que ça aide aussi dans la relation qu'on veut créer avec eux. Parce que le CDJ, c'est quand même une magnifique opération. Le Conseil départemental des jeunes, on réunit des jeunes sur la base du volontariat.
on est bien d'accord, et qui finalement décident que oui, ça vaut le coup de s'investir. Certains d'ailleurs sont aussi également parfois conseillers municipaux jeunes, comme par hasard, souvent délégués de classe, comme par hasard. C'est souvent un peu des profils et finalement, vous leur avez fait faire des choses très concrètes. On n'est pas juste à se réunir un samedi et puis voilà. Il y a eu beaucoup de choses concrètes qui sont sorties de ce conseil départemental des jeunes. Déjà, on a vu combien de jeunes passer par le conseil départemental des jeunes? C'est beaucoup. 89 l'année dernière, sur le mandat précédent 89 et sur ce mandat-là, il y en a 81. Donc à chaque fois, ils ont fait 2 ans. Oui, 2 ans. Ça, c'est quand même remarquable, quoi. Et ils viennent le samedi. C'était d'ailleurs mon sujet de mémoire. Je leur avais ma question centrale, c'était pourquoi des jeunes de partout dans la Marne, parce que donc du coup ils viennent vraiment de partout, sont prêts à faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir pour venir un samedi au département. Avec des parents qui les emmènent souvent, c'est aussi à souligner. Des fois il y a eu des élus, je crois, mais voilà, c'est beaucoup de jeunes qui. Mais alors justement, vous allez faire des choses, les gens n'imaginent pas, mais on leur a dit au départ phosphorer. Réfléchissez ensemble, ça a démarré comme ça. C'est ça. Vous les réunissiez, vous leur disiez bon, phosphorer, et puis de tout ça, il est sorti pas mal de propositions en fait. La première journée, donc c'était le 7 décembre 2022, je crois. On avait, on leur a présenté toutes les compétences du département sur lesquelles ils pouvaient agir, donc enfance et famille, insertion, route, culture, sport. Et l'idée, c'était de leur faire choisir 3 thématiques sur lesquelles ils avaient envie d'agir. Et en fait, on fonctionne en système d'entonnoir. Et au fur et à mesure, la deuxième séance, on a fait un brainstorming autour des 3 thématiques qu'ils avaient choisies. Et puis la séance suivante, c'était bon, ok, maintenant on a brainstormé, qu'est-ce qui ressort? Il y a tel et tel point qui ressortent, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à créer un jeu de société et à réaliser une vidéo sur le harcèlement scolaire. Alors là, la vidéo que vous avez réalisée sur le harcèlement scolaire, il faut qu'on y revienne parce que c'est vraiment remarquable et je trouve même qu'elle est mieux que certaines qui peuvent avoir circulé dans les établissements, qui sont plus nationales. Mais les jeunes ont tout fait. Tout fait. C'est-à-dire, ils ont, tu peux préciser, mais ils ont vraiment fait tout de cette vidéo. En fait, à la base, ils voulaient faire un support de prévention au harcèlement scolaire. C'était un peu vague, ils savaient pas trop où ils allaient, parce que c'est vrai que support de communication, ça peut être des affiches, des flyers, enfin ça peut être tout et un peu n'importe quoi. Et puis au fur et à mesure, déjà ils ont changé un peu d'angle d'attaque. C'était plus juste de la sensibilisation au harcèlement scolaire, c'était de la sensibilisation au harcèlement scolaire auprès des parents. D'accord. Et la question qui a beaucoup tourné, c'était de savoir comment on touche les parents. Alors on s'est dit, les réseaux sociaux ça pourrait être sympa, mais quel type de réseaux sociaux? Donc si c'est réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une vidéo, un post? Et c'est là qu'ils ont eu l'idée de faire le format réel Instagram. Une vidéo quoi. Ouais voilà, mais petite vidéo avec une histoire. Mais vraiment, ils voulaient une histoire où d'un épisode à un autre, ça raconte quelque chose, mais avec toujours le même personnage. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à écrire des scénarios. On avait passé une journée complète à écrire des scénarios, ce qu'ils voulaient, comment ils le voulaient. D'ailleurs, à un moment donné, je me souviens d'Amandine, une jeune qui était scolarisée à Cézanne, qui pendant le tournage de la vidéo, là, le dernier samedi du mandat, qui nous regarde et qui nous dit oui, par contre, on avait demandé une autre scène, mais je vois qu'elle est pas là. Je lui dis alors, je suis désolée, mais on peut pas mettre toutes les scènes parce qu'il y avait vraiment beaucoup de propositions. Et en fait, c'était hyper sympa parce qu'ils avaient tous travaillé sur différentes parties du film. Ouais. Et du coup, ça avait donné quelque chose de chouette. Oui, parce que vraiment, on a eu de bons retours sur cette vidéo et il y avait même, ils ont joué dedans en plus. Oui. Avec même des élus, je crois, qui ont joué le jeu pour les figurants, c'est ça? Non, pas les figurants, des acteurs. Des acteurs, oui, c'est vrai. Ils ont tous joué les acteurs. Les jeunes ont fait. Il y a pas mal de jeunes qui ont fait figurants parce que les scènes du coup se tournaient dans un collège. Mais on a eu donc le personnage principal, c'était Alex, qui était premier VP de la première année. Vice-président, oui. Ouais. Qui lui du coup a joué la personne qui était victime de harcèlement. Et puis après, on a Alice et Clémentine qui jouaient la meilleure amie et la sœur. Ouais. On avait Monsieur Mirgodin et Madame Conro qui jouaient les parents. Ouais, donc tout ça, c'est nos élus, hein, c'est ça qui est les conseillers départementaux. Alors, ce qui est génial, c'est différents territoires, aussi bien pour les jeunes que pour les élus. Et c'est amusant de se dire qu'on peut avoir des gens du rural, ou des élus du rural, ou des jeunes du rural, avec des Rémois, des Sparnassiens, des Chalonnais, des gens d'Avise, des gens de Cézanne, de Montmirail, ou de l'Argonne. C'est ça qui est génial, c'est que là, on pense global. On pense global, et en plus de ça, les jeunes qui se rencontrent,
qui se rencontrent, ils sont pas amenés à se rencontrer. Bah oui, c'est ça qui est. S'ils sont pas dans le CDJ, et ils sont pas forcément amenés à rencontrer non plus des élus adultes et à comprendre ce qu'est un département, comment ça fonctionne. Et c'est vrai que 2 ans après, quand on va dans un collège pour présenter le CDJ avec une élue, et qu'elle leur dit c'est combien il y a de collèges dans le département et qu'ils savent pas, et qu'elle lève les yeux au ciel en disant c'est facile parce que tu y as été. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, ils connaissent aussi le rôle d'un élu, qu'est-ce qu'un élu local, comment ça fonctionne, à quoi ça sert d'avoir des élus au niveau local. Du coup, c'est un bel apprentissage en dehors des actions, c'est aussi un bel apprentissage de la société démocratique. Alors, moi, c'est aussi, parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a d'autres initiatives qui sont additionnées. Il y a aussi une histoire de mettre des plantes. Tout ça, c'est leurs idées à eux, c'est ça qu'il faut bien rappeler. On leur demande de phosphorer, ils vous ont sorti, tiens, on veut parler du harcèlement, ils ont cette idée, après vous les conduisez, vous les guidez, travail d'intelligence, mais c'est eux qui décident. Et il y a cette idée de plantes. L'idée des plantes, c'était dans les collèges, parce que donc du coup, la problématique qui revenait beaucoup sur la thématique environnement, c'était on veut plus de verre dans les collèges, c'est trop bétonné, sauf que il y a des contraintes qu'on leur a expliquées, et ils se sont dit bon ok, et dans ces cas-là, après ils se sont dit pourquoi pas des plantes vertes dans les classes. On dit ok, et là ils discutent avec Madame Morand, qui est donc Valérie Morand, conseillère départementale, voilà, qui est aussi fleuriste, oui. Oui. Et du coup qui leur dit ok, mais au niveau de l'entretien, une plante verte ça demande plus d'entretien qu'une plante grasse où il y a juste besoin de faire des petits pchits d'eau dessus. Et donc du coup c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à mettre des plantes grasses dans 30 collèges, je crois, si je dis pas de bêtises, 30 collèges du département. Ouais, ils ont ça les gamins dans leur classe, quoi. C'est sympa, quoi. C'est un peu. Il y a eu ça, il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a d'autres choses. Alors ils ont visité des structures, vous les faisiez visiter les sapeurs-pompiers, des musées, pas mal de choses différentes, un petit peu, des archives départementales. Et de mémoire, il y a eu encore d'autres opérations comme ça avec le CDJ. Tu as suivi ça depuis plusieurs années. Tu sens que des graines ont été semées? Je pense qu'on n'a pas assez de recul pour se dire ça, mais je pense que quand on les voit revenir sur le stand de la foire cette année, donc leur mandat est terminé, ils sont rentrés en seconde. Quand on est à la journée de clôture ou sur la foire avec eux et qu'ils disent on aurait bien fait une 3e année, et quand ils reviennent là cette année en venant nous voir en se disant on est trop content de vous voir, ça fait plaisir, et puis de voir les nouveaux, en vrai on se dit que ça a quand même été utile et qu'ils ont passé un bon moment, et qu'ils en tireront forcément quelque chose. Là, cette année, il y a Fantine avec nous qui est actuellement, qui était première vice-présidente. Je lui dis toujours, tu sais Fantine, dans la vie il y a des aléas. Et du coup, dès qu'il y a un petit couac quelque part, elle me dit c'est les aléas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme les projets que vous mettez en place. Il y a toujours des aléas, il y a toujours des choses qu'on peut faire ou pas faire, et je pense que ça leur apprend quelque chose dans tous les cas. Ah oui, c'est clair. Et il a encore plein de choses sur lesquelles il travaille en ce moment. Là, l'assiduité est bonne sur ces réunions. Ils s'y tiennent. Ça, c'est quand même assez remarquable. Alors, des parents derrière, peut-être aussi, qui aident. Et puis c'est des jeunes qui sont engagés et qui ont vraiment envie d'agir. Oui, c'est un profil de jeunes qui sont habitués un peu à se prendre en main, quoi. Voilà, c'est clair. Non, mais en tout cas, moi, je vous invite à regarder un peu sur les réseaux tout ce qui se fait sur le Conseil départemental des jeunes, car il y a d'autres initiatives dans les tuyaux. On peut le dire, d'autres projets, d'autres choses très différentes, parce que chaque mandat est différent. Chaque mandat, les jeunes choisissent ce qu'ils veulent travailler. Donc l'année dernière, c'était handicap, environnement, enfance et famille. Et là, sur ce mandat-là, c'est sport et autonomie, grand âge. D'accord. Voilà. Oui. Donc ça a donné lieu à des belles actions. Ils sont allés faire une rencontre intergénérationnelle à l'EHPAD du centre hospitalier de Châlons. Ah, c'est bien ça. C'était au mois de juin l'année dernière. Ça les a confortés dans ce qu'ils veulent faire. Et donc là, on est en train de faire une liste de toutes les activités qu'ils aimeraient mettre en place entre des jeunes et des personnes âgées de tout type de structure jeunesse et tout type de structure vieillesse. Voilà, en accueillant des personnes âgées. Et sur le sport, on est sur l'idée d'une... C'est en train de se préciser. À la base, c'était un géocaching, mais ce qu'ils voulaient, c'était complètement infaisable dans le délai du mandat. Oui. Et ils l'ont très bien compris. Donc on est en train de travailler différemment sur cette technique-là. Ah, c'est remarquable. En tout cas, merci à toutes les équipes de nous donner l'impression un peu qu'on a de l'espoir sur nos jeunes, quoi, qui vont prendre un peu le relais. En tout cas, si c'est peut-être pas cela, on sait pas. Enfin, il y a chez nos jeunes une volonté, il y a une appétence, et on peut compter sur eux pour phosphorer, pour agir, pour se tenir à ce qu'ils font. Et donc ça fait plaisir. Et merci Victorine, merci d'être au service de ces jeunes.
Merci Jérôme. À bientôt. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.